Salut tout le monde. Partagez vos réflexions et dites-nous quelles leçons vous avez tirées dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires de folie. C'est le début d'une aventure incroyable à propos de Jasmine Reyes, une femme qui a défié tous les obstacles semés sur sa route par sa propre famille. L'histoire démarre avec un SMS choquant qui a chamboulé son univers. Dans les pages qui suivent, nous découvrirons des trahisons, des jeux de pouvoir féroces et un rebondissement que personne n'avait vu venir. Préparez-vous à une histoire qui va vous prendre aux tripes. Jasmine Reyes reçut un SMS ce jour-là qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un simple bonjour. Le message annonçait une réunion de santé au manoir familial, ce qui l'a mis immédiatement sur les nerfs. Elle savait que ses proches agissaient bizarrement depuis des semaines, évitant son regard et chuchotant dans son dos. Jasmine, avec son air à la fois décontracté et déterminé, avait du mal à croire qu'ils étaient tombés si bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon sang? Marmonna-t-elle pour elle-même. Même si elle s'était construit une vie tranquille loin des drames familiaux, au fond d'elle, elle soupçonnait que cette réunion visait à la blesser d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quand Jasmine arriva devant le manoir, l'endroit parut froid et inhospitalier. La grande porte d'entrée sophistiquée ne parvenait pas à masquer la tension qui couvait dans chaque couloir. En entrant, elle entendit de faibles murmures et vit des regards se détourner furtivement, comme s'ils cachaient des secrets. Ses cousins et ses frères et sœurs chuchotaient entre eux, échangeant des regards gênés. « Ce n'est pas ce que vous croyez », tenta de plaisanter Jasmine, mais la pièce resta silencieuse. La lourdeur dans l'air lui indiqua que quelque chose de grave allait se produire. Et malgré l'accueil chaleureux auquel elle était habituée, aujourd'hui, le manoir empestait la trahison et les ennuis imminents. La famille se rassembla dans le salon, disposée en un cercle lâche qui sentait la tension. Jasmine s'assit en face de ses parents, sentant le poids de leurs regards. Quelques personnes qu'elle connaissait à peine, comme un médecin de famille et un avocat, étaient assises discrètement dans les coins. Leur voix était basse alors qu'ils commençaient à aborder des sujets qui ressemblaient plus à un rapport de qu'à une discussion familiale. « Nous sommes inquiets pour ton comportement, Jasmine, » dit sa sœur Kala d'un ton neutre. Chaque mot la blessait, et le cœur de Jasmine battait la chamade alors qu'elle réalisait lentement que cette réunion n'était pas un simple bilan de santé amicale. C'était un coup monté contre lequel elle devait désespérément se battre. Au fur et à mesure que la réunion s'éternisait, la conversation devint froide et clinique. Sa famille lisait des notes préparées, comme s'ils avaient répété chaque mot pour ce jour. Ils parlèrent de ses actions erratiques et de ses idées folles, comme si elle avait perdu la tête. Même le psychiatre de la famille, qui avait autrefois été bienveillant, la regardait maintenant avec suspicion. « Tu ne réfléchis pas clairement, Jasmine » dit-il d'un ton qui indiquait clairement qu'il n'était pas là pour l'aider. « Peut-être qu'il est temps que nous te procurions des soins. » Ces mots la frappèrent durement. C'était comme s'il disait qu'il préférait l'enfermer plutôt que de la laisser garder le contrôle de sa propre vie, et Jasmine sentit une pointe de trahison dans chaque syllabe. Jasmine n'allait pas les laisser décider de son sort si facilement. Quand ils firent glisser les papiers vers elle, exigeant qu'elle signe son consentement pour une évaluation, elle secoua fermement la tête. « Je ne signe rien du tout, » dit-elle, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Sa sœur Kali toussa. « Tu fais une grosse erreur, Jasmine. Nous n'aurons pas d'autre choix que de te traîner en justice. » La menace plana dans l'air, lourde comme une brique. Même alors que la pièce se remplissait d'un silence gêné, l'esprit de Jasmine tournait à plein régime. Elle réalisa que ce complot était profond et qu'elle devait être plus maligne que sa propre chair et son propre sang si elle voulait s'en sortir libre. Avec sang-froid et vivacité d'esprit, Jasmine organisa une évasion discrète. Faisant semblant d'acquiescer, elle s'excusa avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai besoin de prendre l'air, » dit-elle nonchalamment, tout en composant secrètement le numéro d'un ami de confiance pour l'aider en coulisses. En se glissant par la porte de derrière, elle entendit des voix étouffées débattre de sa santé mentale. Chaque pas l'éloignant de cette pièce suffocante alimentait sa détermination. Jasmine savait que la vraie bataille ne faisait que commencer, et alors qu'elle s'avançait dans l'air frais de la nuit, elle se jura qu'elle transformerait ce coup monté tordu en le début de son retour le plus épique. Plus tard cette nuit-là, alors que Jasmine était assise dans son modeste appartement, des souvenirs de ses débuts lui revinrent à l'esprit. Elle se rappela avoir passé de longues nuits dans un minuscule garage, bricolant des codes informatiques et rêvant en grand. À l'époque,
Elle avait construit de petits éléments de ce qui deviendrait finalement un système d'automatisation révolutionnaire. Ses modestes débuts contrastaient vivement avec la demeure somptueuse de sa famille. « J'ai toujours su que j'étais destiné à plus », se murmura-t-elle. Ses heures humbles l'avaient façonné, lui donnant la force et les secrets qui, un jour, feraient pencher la balance du pouvoir en sa faveur contre ceux qui doutaient de chacun de ses mouvements. La racine de la trahison de sa famille devint claire comme le jour une fois que Jasmine eut assemblé les pièces du puzzle. Il craignait ses idées, ses projets secrets et la croissance constante de l'entreprise qu'elle bâtissait en silence. Ses investissements avaient grimpé en flèche, et avec eux, une menace pour le contrôle de la famille sur leur héritage. Il pensait que son silence signifiait faiblesse, mais il ne voyait pas le pouvoir qu'elle détenait en coulisses. Un soir, autour de bière dans un bar tranquille, elle surprit une conversation qui confirma tout. Sa famille complotait pour la faire interner et débarrasser le monde de son influence. Cette prise de conscience la blessa profondément, laissant Jasmine à la fois en colère et déterminée à se battre. Jasmine avait un secret qu'il n'avait jamais connu. Pendant qu'il prévoyait de la qualifier d'instable, elle était occupée à bâtir une entreprise qui éclipserait bientôt l'entreprise familiale. Ces derniers mois, elle avait acquis une grande société, celle-là même qui employait désormais son père, sa mère et ses frères et sœurs. C'était une manœuvre qui renversait complètement la situation. Extérieurement, elle semblait être celle qui avait des problèmes, mais intérieurement, elle tenait les rênes d'un empire colossal. L'ironie ne lui échappa pas. « Ils veulent m'enfermer », pensa-t-elle, mais je possède l'entreprise pour laquelle ils travaillent tous. Son pouvoir silencieux grandissait alors qu'elle planifiait ses prochaines étapes face à la trahison. Discrètement, Jasmine commença à déplacer ses pions sur l'échiquier de l'entreprise. Sans que sa famille le sache, elle commença à tirer des ficelles qui leur retireraient le pouvoir. Elle envoya des mémos subtils, approuva des budgets et prit des décisions qui érodèrent lentement leur emprise sur l'entreprise. Lors des réunions du conseil d'administration, elle écoutait avec une précision calme pendant que les autres argumentaient. Et quand elle parlait, chaque mot tranchait dans le bruit. « Nous devons être intelligents quant à nos prochaines étapes », disait-elle d'un ton désinvolte, démentant la force de son influence cachée. Ses empreintes anonymes étaient partout sur les changements qui laissaient sa famille à la fois déconcertée et de plus en plus mal à l'aise quant à son avenir. Les premiers signes de changement se firent sentir rapidement à la maison. Jasmine organisa un remaniement majeur dans l'entreprise, et son père, qui avait longtemps joui d'un sentiment de fierté dans son travail, se retrouva soudainement rétrogradé pour soi-disant sous-performance. Les conversations autour de la fontaine à eau s'échauffèrent, et des chuchotements emplirent les couloirs. « Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça », maugréa son jeune frère pendant le déjeuner. Chaque rétrogradation, chaque décision secrète, indiquait clairement que quelqu'un d'autre dirigeait le navire, et cette personne était Jasmine. Avec chaque mémo discret et chaque directive anonyme, elle érodait l'autorité que sa famille affichait autrefois, modifiant l'équilibre du pouvoir juste sous leur nez. Bientôt, des mémos mystérieux commencèrent à apparaître partout. Jasmine envoya des messages subtils mais directs qui laissaient entrevoir des vérités plus profondes que seul un propriétaire pouvait connaître. Dans des emails élégants et anonymes, elle avertit d'audits et de changements de politique qui forceraient tout le monde à jouer selon de nouvelles règles. Ces messages firent froid dans le dos à sa famille. « Qui est derrière ces mémos ?» demanda sa mère, la voix tremblante alors qu'elle relisait la lettre pour la 3e fois cette semaine-là. Le sentiment de paranoïa grandit, et la famille commença à se méfier les uns des autres. Pendant tout ce temps, Jasmine observait calmement depuis les coulisses, son pouvoir secret renforçant sa confiance alors qu'elle planifiait son prochain coup. Voulant apaiser les tensions, ou peut-être pour garder ses ennemis proches, Jasmine invita sa famille à dîner. L'invitation était décontractée, presque amicale, et malgré les courants sous-jacents de trahison, ils acceptèrent tous. À table, la conversation passa des souvenirs passés à des excuses creuses. « Il est temps que nous fassions tous la paix, n'est-ce pas ?» dit Jasmine avec un sourire désarmant. Mais son ton contenait une joie secrète, une plaisanterie privée qu'elle seule comprenait. Alors que sa famille se vantait de ses hautes positions, Jasmine sirotait tranquillement sa boisson, sachant pertinemment que le trône auquel il s'accrochait était le sien de droit. Leur fierté inconsciente serait bientôt leur perte. Pendant le dîner, un lapsus désinvolte de Jasmine faillit tout déclencher. Au fil de la conversation, elle laissa échapper un indice subtil que seule une personne bien informée pouvait comprendre.
Vous savez, seul un propriétaire comprendrait comment sa masse salariale était structurée, dit-elle, penchant la tête avec un sourire malicieux. Son cousin en rit, pensant qu'elle plaisantait. Pourtant, la pièce se tendit un instant alors que le commentaire restait en suspens. « Que veux-tu dire par là ?» demanda son oncle, les sourcils levés. Jasmine se contenta de hausser les épaules, agissant avec nonchalance. Cette petite démonstration de force, si désinvolte et anodine, fut le premier signe qu'elle n'était pas aussi impuissante qu'ils le pensaient tous. Plus tard cette nuit-là, pendant que sa famille parlait à voix basse derrière des portes closes, Kala, sa sœur à la voix douce, commença à s'inquiéter. Kala avait toujours été la discrète, craignant les répercussions de défier le reste du clan. « J'ai peur que nous nous brûlions tous les ailes », confia-t-elle à son amie lors d'un appel téléphonique discret. Sa voix tremblait d'un mélange de peur et de regret. Kala n'était plus sûre de qui était réellement aux commandes, et le sentiment de trahison la rongeait. Au fond d'elle, cependant, elle se demandait si quelqu'un aurait pu prédire que la sœur discrète et incomprise dont il se moquait bouleverserait leur vie. D'un coup audacieux, Jasmine décida d'affirmer encore plus son pouvoir. Elle organisa une réunion budgétaire d'urgence, et sous son calme apparent, approuva une somme importante pour un projet que Kala implorait depuis longtemps. « Je m'en occupe, sœurette », murmura Jasmine au téléphone alors qu'elle imposait secrètement de nouvelles conditions strictes. Le soulagement de Kala fut rapidement remplacé par la terreur lorsque les petits caractères firent surface, un scénario qui mettait tout le projet en péril en cas de mauvaise utilisation. Ce rebondissement inattendu laissa Kala tremblante, prise entre gratitude et peur. C'était un message clair. Si Jasmine pouvait aider, elle était aussi celle qui tenait toutes les cartes, et chaque mouvement avait un coût. Peu de temps après, des rumeurs d'enquête parvinrent à la famille de Jasmine, bouleversant leur monde. Sa mère, longtemps vénérée pour son rôle dans l'entreprise familiale, se retrouva soudainement sous les feux des projecteurs. Des documents furent divulgués, et des rumeurs de fraude commencèrent à circuler parmi le personnel. « Ça ne peut pas arriver », pleura sa mère, regardant les papiers avec incrédulité. Toutes les preuves semblaient remonter aux rouages internes de l'entreprise. Ils ne savaient pas que c'était l'œuvre de Jasmine, une fuite subtile destinée à exposer leurs méfaits cachés. À chaque heure qui passait, la tension dans les couloirs du pouvoir s'épaississait, et Jasmine observait, sachant que son plan les rapprochait de leur chute. À mesure que les enquêtes s'approfondissaient, la famille commença à se retourner les uns contre les autres. Les doigts se pointèrent, et des secrets longtemps gardés commencèrent à faire surface. Des conversations animées eurent lieu à voix basse au milieu de la nuit. « Pourquoi as-tu laissé faire ça ?» aboya son père lors d'une dispute amère qui secoua toute la maisonnée. L'atmosphère était chargée de suspicion et de regrets. Jasmine resta silencieuse en arrière-plan, écoutant et notant chaque mot craintif. Sa famille se désagrégeait, et plus ils se chamaillaient, plus il devenait clair que leur confiance mutuelle avait disparu. Chaque insulte et chaque regard furieux était un clou de plus dans le cercueil de leur front autrefois uni. Bientôt, l'audit interne de l'entreprise déferla comme une tempête. Les rapports s'accumulèrent, et chaque dirigeant se retrouva sous un microscope inattendu. Jasmine signa les documents finaux sans la moindre trace de remords, sa signature marquant le début de la fin du contrôle de sa famille. « Cet audit va tout changer », remarqua-t-elle à voix basse pour elle-même. La rigueur inattendue de l'audit envoya des ondes de choc dans chaque bureau et chaque salle de conseil. Personne ne pouvait plus se cacher derrière de vieilles promesses. Chaque faux pas et chaque dessin caché fut exposé, laissant sa famille se démener pour défendre des actions qui, en vérité, faisaient toute partie d'un tableau plus vaste qu'ils n'avaient jamais vu. Soudain, Jasmine envoya une invitation somptueuse pour sa fête d'anniversaire. L'invitation, rédigée dans son style décontracté et confiant, demandait à tout le monde de venir célébrer dans un magnifique domaine non nommé. « Il est temps que nous nous réunissions tous », disait la note, sans aucun indice de la tempête imminente. Sa famille, maintenant à cran à cause de tout ce chaos, accepta l'invitation à contre-cœur. Il n'avait aucune idée que cette fête serait le théâtre de la grande révélation de Jasmine. À l'approche de la date, les rumeurs circulaient et les questions fusaient. Ils ne savaient pas que cette célébration d'anniversaire allait bouleverser leur monde d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Le jour de la fête arriva, et le domaine bourdonnait d'énergie. La famille de Jasmine, vêtue de ses plus beaux habits, entra dans un bâtiment rempli de souvenirs qu'ils pensaient enfouis depuis longtemps. Partout où ils regardaient,
Il y avait des témoignages du parcours de Jasmine, de vieilles photos, des croquis de ses premières idées commerciales et des indices d'un pouvoir secret qu'elle seule possédait. « Je n'ai jamais su que tu avais autant de projets en cours. » Murmura son oncle en contemplant les souvenirs. Jasmine se déplaçait gracieusement parmi eux, dégageant un air de calme et de mystère. La fête était chargée d'une tension inexprimée alors que tout le monde attendait, sans le savoir, le moment qui changerait tout pour toujours. Alors que la soirée avançait et que le brouhaha s'apaisait, Jasmine s'avança sous les projecteurs. Avec un sourire calme et une lueur dans les yeux, elle commença à parler. « J'ai quelque chose à dire ce soir. » Annonça-t-elle, sa voix claire et forte. Dans un moment qui cloua tout le monde sur place, elle révéla qu'elle n'était pas la femme perturbée qu'il pensait. Elle était, en fait, la propriétaire et PDG de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient tous. Le choc se propagea dans la pièce comme une vague. Sa famille la regarda avec incrédulité alors qu'elle détaillait chaque manœuvre secrète qu'il avait menée à ce moment, les laissant sans voix et exposés. La pièce tomba dans un silence de mort alors que Jasmine diffusait des enregistrements de cette fatidique réunion d'intervention. Les voix familières de sa famille, teintées d'accusations froides et de plans machiavéliques, emplirent l'air. « Vous pensiez pouvoir m'enfermer, n'est-ce pas ?» dit-elle, son ton un mélange de chagrin et d'acier. Les visages de sa famille pâlirent, le poids de leur trahison visible dans chaque expression tremblante. Les extraits témoignaient de chaque mensonge, de chaque affront, une preuve qu'il ne pouvait plus nier. Au milieu du chaos des émotions, une chose était claire, la patience discrète de Jasmine avait ouvert la voie à cette révélation épique, et maintenant sa famille devait faire face aux conséquences de ses actes. Dans le silence épais qui suivit, Jasmine fit une dernière offre à sa famille trahie. D'un regard assuré, elle dit « Vous avez deux choix maintenant. Soit vous acceptez les postes inférieurs et vous gravissez les échelons, soit vous pouvez partir pour de bon. » La pièce bourdonna d'un mélange de soulagement et de colère alors que ces mots pénétraient les esprits. Certains membres de la famille semblaient pris la main dans le sac, tandis que d'autres, honteux, hochaient simplement la tête lentement. L'ultimatum était clair et définitif. Le ton de Jasmine n'était pas vengeur, mais calme, presque doux, comme si elle voulait qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ce n'était pas seulement une bataille. C'était une leçon de respect et de responsabilité. La pression fit craquer Kala, la sœur autrefois si dévouée de Jasmine. Submergée par l'humiliation et le désespoir, Kala ne put supporter une minute de plus dans cette pièce. « Je me tire », lâcha-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Sans un mot de plus, elle sortit en trompe du domaine, laissant derrière elle un silence empli de regrets. Son départ fut l'explosion de colère finale qui confirma les soupçons de Jasmine. Les graines de la trahison s'étaient transformées en une force imparable. À cet instant, chaque affront et chaque mot machiavélique du passé résonnèrent bruyamment. La sortie de Kala était à la fois déchirante et inévitable, un symbole de l'héritage familial en ruine face à l'ascension discrète et implacable de Jasmine. Le patriarche de la famille, autrefois si plein de fierté et d'autorité, se retrouva réduit à implorer la pitié. Devant tout le monde, il laissa tomber sa bravade et s'agenouilla, levant les yeux avec des larmes mêlées de honte et de peur. « S'il te plaît, Jasmine, ne fais pas ça, balbutia-t-il, la voix basse et défaite. Son explosion ne fit qu'approfondir l'ado. Eut l'heure de la trahison, la pièce. Son agenouillement n'était pas seulement pour lui. C'était pour tous les mensonges et la tromperie qui avaient bâti cet empire en ruine. L'émotion brute de ce moment trancha l'air vicié, laissant chacun face à la dure réalité. Leurs actions avaient pavé la voie à leur chute. Se tenant droite au milieu du chaos, Jasmine livra un monologue sincère qui résumait des années de douleurs cachées et de luttes silencieuses. « J'ai été celle dont vous avez tous douté, » commença-t-elle, sa voix ferme et douce, comme une confession. « Je n'ai jamais voulu cette guerre, mais je devais défendre qui je suis. » Elle parla de rêves brisés par la trahison et d'un héritage bâti sur la confiance, une confiance que sa famille avait rompue. Chaque mot portait le poids des blessures passées et la promesse d'un nouveau départ. Pour ceux qui regardaient, c'était un message sur la reconquête du pouvoir et la force trouvée dans sa propre vérité. La pièce ressentit l'impact de chaque syllabe. Peu de temps après, un extrait du discours puissant de Jasmine fuita en ligne, et la vidéo devint virale. « La femme qui a retourné la situation contre sa famille », titraient les journaux.
Les médias sociaux bourdonnaient de commentaires, d'éloges et de débats animés. Des gens de tous horizons regardèrent avec incrédulité l'histoire de Jasmine Reyes se dérouler. Des vidéos furent partagées, et des hashtags devinrent tendance alors que les spectateurs discutaient du choc et de la stupeur face à ce rebondissement. « Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça », lisait-on dans un commentaire, tandis qu'un autre s'exclamait. « C'est exactement ça, le karma ». Le message de Jasmine atteignit bien au-delà des confins de sa famille, et il déclencha une conversation mondiale sur la trahison, la justice et la reconquête de son pouvoir. Avec tout enfin révélé au grand jour, Jasmine examina longuement les décombres de son passé. Dans son nouveau bureau élégant avec vue sur la ville animée, elle ressentit un mélange de chagrin et de soulagement. Le karma avait été servi d'une manière à la fois douloureuse et juste. Chaque trahison et chaque tentative de la faire taire avait mené à ce moment de triomphe. Elle savait que reconstruire la confiance et les relations ne serait pas facile, mais c'était un début. « J'espère que vous apprendrez de cela », se dit-elle doucement, consciente que les cicatrices pourraient ne jamais s'effacer complètement, mais pleine d'espoir pour un vrai changement dans les cœurs. Maintenant, alors que le dernier chapitre de son voyage se termine, Jasmine se tient droite avec un message clair pour tous ceux qui regardent. Laissez vos commentaires ci-dessous, dit-elle au public, partagez votre perspective et les leçons que vous avez apprises. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la transmettre à un ami qui a besoin d'entendre cette histoire. Avec un mélange de satisfaction et d'espoir dans les yeux, elle s'éloigne de la vieille trahison pour entrer dans un avenir façonné par sa propre force. Son histoire, pleine de rebondissements et d'émotions brutes, est un rappel que le vrai pouvoir réside en nous, même lorsque tous les éléments sont contre nous. Profitez de l'aventure et continuons la conversation.